Ça dit quoi l'ami, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Didi B qui a traité les rappeurs de losers. Du coup, si vous voulez savoir tout ce qui se passe, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, il y aura d'autres actus super intéressantes. Du coup, on se retrouve tout de suite. On débute d'abord avec Tripaniene qui a fait sortir un freestyle qui s'appelle le Yopougon, qui est bien apprécié. C'est d'ailleurs son premier son qu'il a sorti en solo après une longue période d'inactivité, et le son est pas mal apprécié. Comme tu t'expliques, si tu connais pas la zik note quand il m'exprime, ça whipping quand tu fais les lifting, on dit je suis mystique qui revend des trucs, ma baby. Il y a Imra qui est actuellement en train de se faire allumer à cause de la couleur de la coque de son téléphone. Il a réagi à ça et je tenais à vous le partager. Du coup, il a posté une vidéo de lui où il s'est filmé avec son téléphone, et ses abonnés ont remarqué que la coque de son téléphone était rose. Du coup, ils ont commencé à lui poser des questions. Ouais, une fois, pourquoi la coque de ton téléphone est rose, tout ça. Comme cet internaute là qui dit vieux 15 roses, et il y a Imra qui répond si c'était son téléphone. Il a par la suite fait une vidéo. Il vient de me réveiller, un acharnement sur mon lali. C'est quoi votre souci en fait? Bientôt, il y aura un album en commun, Didi B et 8 Guns. Les deux artistes ont annoncé ça sur Twitter. Il y a d'abord 8 Guns qui dit « Bon, je pense qu'il est temps d'envoyer l'album avec Didi B ». Et Didi B lui répond « À suivre ». Donc, l'album arrive très bientôt. Surtout que les deux artistes ont fait quelques titres qui ont très bien marché. Dont le titre le plus connu, Yaba Money, qui est sorti il y a 7 ans, qui est l'un des classiques du duo. En passant, allez follow notre média Ivoire Rap Actu. C'est là-bas que je poste toutes les informations avant même de les poster sur YouTube. Du coup, si vous voulez avoir toutes les exclusivités, je vous incite à aller vous abonner à cette page pour être les premiers au courant de tout. Lien dans les commentaires. En parlant de l'album, avec Didi B, il y a aussi un featuring entre 8 Guns et Fior de Bio qui sera présent sur le l'EP de Fior de Bio qui sort le 1er octobre. Annonce faite sur son Twitter. Certaines personnes critiquent le fameux signe de Imra une fois, ce qu'il fait avec ses doigts, tout ça, disant que c'est un signe satanique. Comme on peut l'apercevoir avec les commentaires que Imra a posté dans sa story Snapchat. Cet internaute qui dit: c'est quoi la définition de ce signe dans lequel tu mets cette jeunesse et son rôle? C'est de cette manière que la jeunesse se fait envoûter. Et là, il y a Imra qui répond: attrapez vos darons s'il vous plaît. Il y a cet autre internaute qui dit: la jeunesse fait des signes maçonniques sans s'en rendre compte. Et il y a Imra qui répond: je comprends maintenant quand on parle de faux prophètes là. Il continue par la suite avec, je cite: on appelle ça un personal branding. C'est pas sorcier. Donc vos parents disent je suis franc-maçon. Il y a Oprah qui a répondu à Agato sur son précédent freestyle, parce que il a lancé une pique à Oprah. Donc pour vous mettre dans le contexte, en début d'année, Oprah avait annoncé qu'elle s'était fait opérer d'une maladie du cœur, qu'elle souffrait d'une maladie au niveau du cœur, tout ça. La nouvelle avait même beaucoup fait réagir à plusieurs personnes qui ont compati, et elle a même fait sortir un son par la suite. Et il y a Agato qui s'est exprimé là-dessus sur son précédent freestyle, qu'il a sorti sur son Instagram, en disant que tout ce qu'elle a dit était du mensonge et que c'était juste pour le buzz. Pour avoir le buzz, ça simulé les maladies, Et il y a Oprah qui n'a pas digéré cette sortie de Agato dans son freestyle. Elle a fait un tweet où elle dit, je cite: Agato, j'attends tes excuses à ma mère concernant tes accusations dans ta récente musique. Plaisante vraiment pas avec ces choses-là. Petite merde, on va t'éduquer. En continuant sur son Facebook avec: je viens d'écouter ta saleté mal éduquée. Viens prouver que j'ai menti sur ça. Petite salope, pense même pas à venir traîner dans mon téléphone comme l'autre fois. Personne va rentrer au studio pour toi. C'est ton éducation qui est ratée. On va refaire. Aucune limite, petite merde. Donc elle a vraiment pas digéré. Donc vous savez que Didi B a reçu plusieurs piques de différents rappeurs, dont la plus récente qui est vraiment connue, c'est la pique de Imra, dans son son Contrôle de caissier, où il traite Didi B de ange dessus du 9-2i, dû au fait qu'il est plus dans le label de Booba. Et vous savez aussi que Didi B a sorti un son récemment à l'Adji Tutuya, où il n'a pas manqué de parler des clashs qu'il reçoit des rappeurs, notamment cette fameuse partie. J'ai pas le temps pour les clashs, prenez le L, je garde le reste. Et là, il y a un internaute sur YouTube qui n'a pas manqué de faire une petite analyse du clip en disant que le terme « je vous laisse le L », chez les anglophones, quand on dit « je vous donne le L », c'est une manière de dire « vous êtes des perdants, vous êtes des losers en gros ». You take an L, ça veut dire que tu as eu une défaite.
Du coup, l'extrait de cet internaute a été posté par un fan de Didi B sur Twitter et il y a Didi B qui a validé les propos de cet internaute. Voilà, en disant, je cite, c'est le premier, je vois, qui a tout compris. Donc en gros, si cette partie précise du clip, Didi B affirme que voilà, ceux qui le clashent sont des losers en réalité, donc des perdants. Du coup, les propos n'ont pas manqué de faire réagir. Donc cet internaute dit que voilà, Didi B a été les rappeurs avec cette punchline en disant, je cite, 2 lignes pour éteindre toute leur ardeur. Bayo, putain de rockstar. Du coup, moi, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à laisser vos différences à vie, voilà, sur les autres actus. Et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine.